Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Caroline Potel, fondatrice d'Équation de carrière, et j'accompagne les ingénieurs qui veulent retrouver du sens et du plaisir au travail en réorientant leur carrière pour qu'elle soit épanouissante et qu'elle corresponde à ce qu'ils veulent vraiment faire. Donc, j'accompagne des ingénieurs qui sont soit en activité mais qui ne se sentent plus à leur place, ou des ingénieurs qui sont en pause professionnelle du fait de maternité, burn-out ou départ à l'étranger, dont les priorités ont évolué et qui veulent du coup redéfinir leur projet professionnel. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir mon amie Caroline Gaujour. Bonjour Caroline. Bonjour Caroline, ça Merci va? d'avoir accepté mon invitation. Bien, avec plaisir, avec grand plaisir. J'ai eu envie de partager l'histoire de Caroline, dont le parcours est particulièrement inspirant. Donc, Caroline était à la base, comme moi, ingénieure agronome et elle a décidé de se réorienter il y a quelques années pour devenir illustratrice. Donc, un virage à 180 degrés, puisque tu es passée d'un métier d'ingénieur en tant que salarié à un métier d'entrepreneur comme illustratrice. Je te laisse la parole si tu veux nous présenter ton parcours plus en détail. Parfait. Écoute, merci déjà de m'avoir proposé de faire cette première interview. Ça me fait vraiment plaisir. Et donc oui, effectivement, comme tu l'as dit, comme toi, j'ai fait des études scientifiques et un diplôme d'ingénieur en agronomie. J'ai travaillé plusieurs années en entreprise. En fait, moi, j'étais plutôt dans les secteurs achat, approvisionnement. Mhm. J'ai été expatriée pendant 14 ans, donc j'ai continué, j'ai commencé ma carrière en France, à Lyon, et puis ensuite, je l'ai continuée à l'étranger, donc notamment aux États-Unis. J'ai travaillé pour une entreprise française là-bas pendant presque 6 ans. Et à la suite d'une dernière expatriation en Turquie, là, j'ai complètement changé de voie à la suite en fait de chômage et l'arrivée dans ce pays sans possibilité de travailler ou du moins vraiment difficilement. Donc voilà, ça a été l'occasion en fait de me réorienter à ce moment-là et effectivement de changer de métier complètement. D'accord. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui t'a aidé à oser franchir le cap? Parce que tu passes d'ingénieur à illustratrice, donc ça n'a strictement rien à voir. Alors, écoute, ça s'est fait vraiment étape par étape, c'est-à-dire que quand j'ai commencé, quand je suis arrivée à Istanbul, j'avais pas de projet en fait défini. J'arrivais voilà de plusieurs années en entreprise, donc au début j'avais vraiment la perspective de retrouver du travail sur place dans mon domaine. Après, voilà, on m'a dit que ce serait vraiment très compliqué, et en même temps, je me suis dit pourquoi pas pour une fois dans ma vie, faire quelque chose que j'ai aimé vraiment à fond parce que j'ai toujours beaucoup aimé le dessin, l'écriture, la danse. Enfin, voilà, j'ai toujours eu des passions artistiques Mhm. à côté de même de l'école. Donc voilà, j'en faisais des heures et des heures par semaine. Donc voilà, ça a été l'occasion de se dire ben, tiens, pourquoi je ne prendrais pas quelques cours de dessin pour la première fois de ma vie, pour acquérir de la technique et profiter de cette période un petit peu voilà, de doute, en fait, de recherche pour faire quelque chose de différent et qui me plaisait vraiment. Et en fait, c'est vraiment de fil en aiguille où j'ai commencé vraiment en amateur à dessiner. J'ai créé un blog sur l'expatriation, en fait, la vie un peu de femme à Istanbul dans ce contexte un peu nouveau. Et puis, c'est vraiment voilà, de fil en aiguille que c'est devenu mon métier et je me suis mise à mon compte 2 ans plus tard. Donc ça s'est Voilà. fait par étapes finalement. Ça n'a pas été radical, mais ça a été Exactement, ça la s'est fait par stratégie étapes. du J'ai pas. mis, oui, j'ai mis du temps à définir mon projet. Enfin, je me suis lancée dans plein de choses la première année à Istanbul parce que pour moi, pas travailler, c'était pas possible. Parce que c'était pas une parenthèse dans ma vie. C'était vraiment, depuis que j'avais fini mes études, on changeait de pays tout le temps et à chaque fois, il fallait que je retrouve du travail. Donc, je ne l'ai pas vécu en me disant, tant pis, ce sera une pause dans ma carrière, qui était assez jeune. Donc, mais j'avais pas de projet. Effectivement, ça s'est fait. Au bout d'un an, j'ai ciblé, je veux faire illustratrice, par exemple. Euh, mais ça a été admettre en fait que c'était vraiment ça que je voulais faire et m'autoriser à le faire. Ça a été un petit peu difficile parce que c'est vrai qu'on se met une pression. Enfin, c'est un gros changement et
a les doutes sur le fait que ce soit une carrière viable, sur le fait qu'on puisse vraiment y arriver aussi, parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Et puis aussi la pression qu'on se met, parce que voilà, on a fait des études d'ingénieur et que même l'entourage, enfin, j'avais des retours du genre ah, c'est sympa, tu comptes vraiment faire ça toute ta vie, non? C'est un vrai changement. Et en fait, je me suis dit, bah oui, je ne veux pas retourner en arrière, mais ça a été difficile de me l'avouer à moi-même et de pouvoir le dire dans mon entourage en me sentant crédible et sûre de moi, quoi. Ça a mis du temps. Ça, c'est quelque chose que je travaille dans mes accompagnements, c'est la peur du regard de l'autre, hein, quelque part, hein, qui a des attentes pour nous et qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on veut en profondeur. Et la peur Exact. C'est vrai qu'il y a cette peur d'être jugé, surtout quand on débute et on peut être, on a déjà plein de doutes soi-même et on n'est pas forcément très sûr de soi. Donc c'est vrai que le moindre petit message pas très encourageant, ça mine un petit peu. C'est vrai que ça peut empêcher d'avancer. Et puis en tout cas pour ma part, c'est vrai que je me suis lancée dans ces études-là. Enfin, pas forcément par pression, on va dire, mais c'est vrai qu'il y a des ingénieurs dans ma famille, c'était un peu la voie que je connaissais. Comme je travaillais bien à l'école, bah, j'étais vraiment poussée, encouragée. Mais j'ai considéré même faire des études d'art au moment du bac, et puis j'ai pas osé me lancer là-dedans, vraiment en me disant j'aurais pas de boulot, j'en vivrais pas. Pour moi, la voie ingénieur, c'était une voie d'indépendance, en fait, on va dire. Je me dirais, j'aurais du travail, je serais correctement payée, quoi. Voilà. Porté par tes résultats, par l'entourage et par le côté prestigieux ou sécuritaire d'un emploi d'ingénieur, en fait. Voilà, exactement. Mais pas vraiment par vocation, on va dire. Ce qui m'a rattrapée au final. Donc, du coup, j'ai déraillé quelque part à un moment et en fait, tant mieux. Mieux tard Voilà. que jamais. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça qui est drôle, en fait, c'est que, tu vois, je suis arrivée à Istanbul, j'avais 32 ans, donc c'était à 6 ans. Et bon, c'est pas très vieux, mais en même temps, ça faisait 10 ans que j'avais fini mes études, moi. Et donc, on a l'impression que c'est tard, en fait. Surtout que moi, c'était un domaine entièrement nouveau, donc j'ai dû me former dans plein, plein, plein de domaines, et même pas uniquement artistique. Et finalement, c'était pas si tard que ça. Donc, c'est toujours possible. Et voilà, j'espère que c'est possible pour les gens, même à 40, 50 ans, 60, pourquoi pas. Enfin, voilà. C'est sûr. Pourquoi se mettre une limite? Et d'ailleurs, par rapport à ça, moi, dans mes accompagnements, je travaille beaucoup le fait de mettre un petit peu de côté le mental, le raisonnement logique qu'on a tendance à avoir, hein, sans tomber dans le cliché quand on est ingénieur, et de se connecter un peu plus à d'autres parts de soi, comme l'intuition notamment. Donc, est-ce que toi, dans ton parcours, tu t'es connecté à cette petite voix intérieure qui t'a aiguillé pour prendre ce chemin d'un métier artistique qui n'avait du coup presque rien à voir avec ce que tu faisais avant? Bah oui, en fait, parce que, tu vois, dans mon cas, en tout cas, c'était vraiment ce que je voulais faire quand j'étais petite. Tu vois, c'était ce que j'ai, tu sais, la fiche de début d'année où on se présente, on met le nom, le prénom, la profession des parents et après le métier qu'on veut faire. Et moi, je voulais être romancière ou danseuse étoile. Bon, danseuse étoile, ça n'a pas marché. Mais je voulais écrire. Et donc, en fait, cette voix d'enfant, c'est un je pense qu'on peut la lier aussi à l'intuition, on l'a en soi. Et du coup, aujourd'hui, ça me paraît évident d'avoir fait cette reconversion, alors qu'en fait, il y a quelques années, j'étais un peu dans le noir. Et du coup, c'est vrai que même pour un petit peu envisager les étapes par lesquelles j'ai dû passer pour arriver finalement être publiée et commencer à gagner ma vie, avoir un début de statut, on va dire, dans ce métier-là. Euh, même si il y a une stratégie rationnelle, j'ai su un petit peu tous les paliers par lesquels il a fallu que je passe, en fait, en me disant que, par exemple, commencer par une autopublication, c'était bien, faire grandir la communauté, ce serait bien, essayer de contacter les magazines et ensuite seulement un éditeur, etc. Toutes ces étapes, je les ai quand même envisagées dès le départ, en sachant que je n'allais pas y arriver en 6 mois, que j'allais arriver en quelques années et que sûrement, si je passais par telle étape, ça pourrait me conduire voilà, à mon objectif, en fait. L'objectif que je m'étais fixé à ce moment-là, quand j'étais donc en Turquie, c'était vraiment
publier un album, l'avoir en librairie, etc. Donc, j'ai fini par y arriver et ça a été enfin, au final, de la définition du projet à ce moment-là, il s'est passé 5 ans. Donc, mais le chemin des 5 ans a été très intéressant aussi. Et ça, oui, ce chemin mental, je pense que dès le départ, je me suis dit, fais comme ça. Et puis après, oui, je me suis fait conseiller, aider, etc. pour l'emprunter. Mais oui, je pense que je me suis beaucoup basée sur mon intuition, effectivement. Et puis après, ouais, tu analyses pour voir où tu en es. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est pertinent? Justement, Donc, cette combinaison et cette reconnexion entre le mental et l'intuition, en fait. Mais oui, pas... exactement, parce que c'est vrai que enfin, on part pas comme ça dans le vide et avoir une stratégie, c'est aussi quelque chose de concret. Tu peux l'analyser, tu peux te baser dessus. Donc, tu vois bien si tu avances, ce qui marche pas. Des fois, il y a des petites choses que tu sèmes, ça marche pas tout de suite. Et puis, en fait, tu as un résultat d'un coup, 3 mois après, une porte à laquelle tu as été frappé, qui est restée fermée, puis d'un coup, elle s'ouvre. Donc, du coup, je pense que c'est important. Enfin, en tout cas, oui, c'est ça, c'est ce mélange un petit peu de rationnel et d'analyse, et puis aussi de se laisser guider aussi par ses envies, en fait, de se poser la question, est-ce que ça, j'ai vraiment envie de le faire? Parce qu'en fait, même dans un métier qui passionne, on est tout le temps devant des choix et il y en a qui sont plus attrayants que d'autres. Et donc, tu peux retourner dans un truc usine à gaz, dans un métier que tu aimes, même si tu aimes ton métier. Parce que si enfin, par exemple, enfin, au début, moi, j'acceptais pratiquement tout ce qu'on me demandait de faire à prix très bas. Et du coup, je travaillais beaucoup pour gagner pratiquement rien. Et à la fin, en fait, il y a eu une période où en fait, je me suis dit, mais j'en peux plus. Ça se trouve, je suis pas faite pour ça. Et en fait, c'est juste que voilà, je mettais mes efforts là où il fallait pas. Donc, c'est bien aussi de s'en apercevoir et de changer de méthode, en fait. Mais c'est vrai que c'est, enfin, ça reste un parcours quand même enfin, enfin, structuré, on va dire. Voilà. C'est un des charmes de l'entrepreneuriat, justement, c'est que c'est test et révise ce que tu fais et c'est un cheminement, en fait, hein, que ce soit au niveau du travail, mais au niveau de soi aussi. Oui, oui, c'est ça. Puis en fait, en plus, c'est quelque chose qu'on construit avec soi dans la durée. Donc, même soi-même, on change. Bah, là, par exemple, cette année, on est rentré en France. Donc, c'est à la fois stimulant parce que c'est encore une nouvelle expérience. Enfin, c'est assez nouveau même, au niveau familial parce que moi, j'ai eu des enfants, mais à l'étranger. Donc, là, c'était la première année où on était ensemble en France. Donc, c'est inspirant. Et puis, en même temps, bah, il y a d'autres inconvénients qui peuvent surgir. Donc, enfin, pas l'inconvénient d'être en France, par exemple, mais juste voilà, de rechanger d'endroit, de reconnaître personne à nouveau, de te refaire un réseau professionnel. Faut faire là, c'est du fait d'un déménagement. Et voilà, il faut s'adapter à nouveau. Donc, c'était, c'était une expérience intéressante et encore une année spéciale. Mais malgré toutes ces adaptations, du coup, qu'est-ce que tu retires de t'être réorienté par rapport à ce métier d'ingénieur et de vivre aujourd'hui une activité qui te passionne et qui correspond à un talent que tu avais dès ton plus jeune âge? Qu'est-ce que ça t'a apporté de manière globale, que ce soit dans ta vie perso, pro, d'avoir Alors, franchi ce cap en fait? il y a plein de bons côtés parce que bah, déjà, faire ce qu'on aime vraiment tous les jours, c'est top. C'est vrai que. Alors après, moi, j'ai pas fait des métiers que je détestais. Hein. J'ai été dans des entreprises que j'aimais bien. J'appréciais beaucoup le fait d'avoir des collègues. J'ai travaillé dans des équipes qui étaient très bien. J'ai toujours eu un management enfin, que j'appréciais, qui était humain. Donc, j'ai pas souffert en entreprise. À ce niveau-là. Mais c'est pas la même passion au travail quand même tous les jours, quoi. Et moi, je me rends compte, en fait, comme bah, j'avais jamais testé l'entrepreneuriat, évidemment, que j'aime bien mener ma barque. Et du coup, c'est vrai que le fait de pouvoir se dire, bah, tu vois, c'est ce que tu disais sur le test, j'ai une idée, je vais essayer, voilà comment on va faire. Et ça se met en action, quoi, tout de suite. Il n'y a pas... Enfin, moi, j'ai bossé dans des grosses boîtes, avec des fois des filiales à l'international, avec des validations du siège en France, etc.
Il y a des projets, des fois, oui, tu peux avoir 1000 idées, c'est très bien. Et après, il y a toujours la réalité du monde autour de toi qui vient te tempérer, mais en entreprise, c'est un peu, enfin, les process peuvent être très longs, les prises de décision aussi. Des fois, elles ne sont pas forcément comprises. Enfin, donc ça peut être très frustrant, en fait, et avoir l'impression de perdre du temps ou d'être dans une grosse machine, en fait, qui t'épuise. Et quand tu es à ton compte tout seul, bah, tu prends tes décisions tout seul et voilà, tu appliques. Donc, c'est vachement efficace. C'est le capitaine de ton navire. Voilà, et ça j'aime bien. Et j'aime bien aussi la flexibilité. J'ai pas de compte à rendre. J'ai des deadlines pour rendre des projets. Après, comment j'y arrive, tout le monde s'en fiche. Si je travaille la nuit parce que j'ai pris mon après-midi pour aller au spa, c'est mon problème. Donc voilà, moi je travaille de manière la plus professionnelle possible et voilà, je travaille dans les temps et je suis. Enfin, il faut quand même de l'autodiscipline pour s'y mettre tous les jours et voilà, le matin, tes enfants sont à l'école et tu as la journée pour mettre en œuvre ce que tu dois faire et voilà, tu n'as personne pour te dire hey, faut t'y mettre. Donc il faut arriver à se motiver seul, mais en même temps, bah voilà, si j'ai envie, ou même besoin, hein, s'il y a un besoin que bah, je prenne une heure parce que j'ai besoin, je sais pas, d'aller chez le médecin, j'ai pas à justifier de ça. Donc ça me donne une liberté. Même en plus, j'ai un job où je peux travailler de n'importe où. Donc ça me permet voilà, de changer d'endroit ou de me dire ah bah, tiens aujourd'hui je vais aller faire une aquarelle dans Lyon, je prends mon matériel et je vais me poser et je fais un dessin, j'ai 3 heures et puis je travaille sur autre chose l'après-midi. Donc je me rends compte que cette liberté-là me plaît aussi. Après, bah, le revers, c'est qu'il y a moins de sécurité au niveau du salaire, par exemple. Mais bon, après, au bout d'un moment, quand on se fait une clientèle, on arrive à la récupérer un petit peu d'une manière ou d'une autre. Donc, ça vaut le coup. Tu ne reviendrais pas en arrière. Bah non, je préférerais pas. Encore une fois, pas parce que je détestais ce que je faisais, Oui. mais c'est vrai que je... Non, ça apporte beaucoup d'épanouissement et enfin, je sais pas comment dire, on a vraiment l'impression d'une aventure personnelle, d'accomplir quelque chose pour soi qui, tu vois, si je me retourne, enfin, des fois je me dis quand je serai vieille sur mon lit de mort, je me dirais, j'ai fait ça. Enfin, je sais pas, c'est un peu accomplir un rêve qu'on a depuis l'enfance. En fait, quand ça arrive, je me dis, ah, c'est quand même super que j'ai fait ça dans ma vie, quoi. C'est mon accomplissement. Après, voilà, de mon point de vue, c'est top. Après, chacun a son rêve et son accomplissement et son objectif. Voilà, moi, c'était ça. Et j'espère continuer, c'est sûr. Donc aujourd'hui, tu travailles pour des entreprises, hein, tu proposes de participer à leur communication pour la rendre plus percutante hein, à travers du coup de l'illustration. Ça, c'est un de tes axes de travail. Et tu as du coup réalisé deux livres hein, pour l'instant. Donc je peux les montrer, qu'on montre concrètement Oui, carrément. l'aboutissement de ton travail en tant qu'illustratrice. Donc un premier ouvrage hein, qui est Ma vie d'expat, qui résume à Istanbul, hein, qui résume ton parcours Voilà. sur forme de, Voilà, oui, il y avait des humoristique. effectivement. En plus de savoir Oui, dessiner, Caroline a de l'humour, beaucoup d'humour. oui, les extraits de mon premier blog, effectivement. Et celui-là, j'ai auto-publié avec une campagne. J'ai fait une campagne, une levée de fonds en 2016, je crois bien. Donc, ça faisait pas très, très longtemps que j'avais commencé. Et donc, voilà, non, ça me fait bizarre de revoir les dessins du début. Doucement, du coup, le dernier, on passe au dernier, qui est plutôt récent, hein, qui est sorti il y a quelques mois aux éditions Marabout. Du coup, Ma vie de licorne, qui là est plus à raconter ta vie de maman, d'entrepreneur, de voyageuse, de danseuse, de ton quotidien en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, celui-là, il est uniquement dessiné. Il y a beaucoup plus de dessins, du coup, dedans. Et voilà, donc il y a des séquences effectivement sur la vie avec les enfants, la vie de couple, les voyages. Là, c'est une séquence un peu d'évasion en rêve. C'est assez sur la femme française vue de l'étranger. Enfin voilà, j'ai abordé aussi des petits sujets de société un petit peu sur quelque part la place des femmes et aussi la place qu'on se donne ou qu'on veut bien se donner parfois. Donc voilà, donc j'ai travaillé dessus ouais, 2 ans et demi. Et effectivement, j'ai ces deux casquettes. Soit je travaille avec des maisons d'édition, donc sur mes albums où j'illustre également les textes d'autres auteurs. Et puis la casquette
la casquette travail pour des entreprises. Donc là, je crée effectivement des illustrations ou des mini BD à mettre dans des blogs, des newsletters, sur les réseaux sociaux, voilà, pour créer de l'adhésion et faire passer les messages. Parce qu'en dessin, ça marche bien. Voilà. Storytelling. Ouais, les gens se souviennent, voilà, dans une newsletter d'entreprise, s'il y a un dessin dans la newsletter pour faire passer une info principale, en général, les gens regardent ça en premier. Et puis, j'ai une troisième casquette en ce moment, c'est celle je donne des cours en ligne et voilà, j'adore aussi. Ça a été entre guillemets l'opportunité du coronavirus cette année de commencer des cours en ligne, puisqu'on était tous bloqués chez nous, et ben voilà, ça s'est lancé. Donc voilà, c'est 3 axes. D'accord, ok. Bravo pour ton parcours en tout cas. Hein. C'est pour ça que je le trouve vraiment inspirant par rapport à ce changement radical. Et pour le mot de la fin, est-ce qu'il y aurait un conseil ou un message que tu voudrais passer aux ingénieurs qui nous écoutent et qui envisagent de se reconvertir mais qui n'osent pas franchir le cap? Alors, je dis pas ça pour te faire de la pub vraiment, mais se faire aider, que ce soit par un coach ou c'est vrai que c'est un peu comme se dire je vais faire un saut dans le vide et j'ai pas d'élastique, quoi. Donc je vais bien m'écraser par terre. Alors, si on prévoit les choses même avant de faire le saut et de faire le changement, même quand on est entreprise, et même je sais à quel point les gens n'ont pas beaucoup de temps quand ils sont pris par leur boulot, c'est avoir une stratégie en fait, avoir un plan, parce que c'est sécurisant. Après, les choses se passent probablement jamais exactement comme dans un plan, mais se dire voilà comment je peux prévoir les choses, comment ça pourrait se passer, envisager voilà, financièrement aussi comment Bien ça sûr, peut se passer. c'est incontournable. Et se faire aider pour bien définir les choses et bien définir ce qu'on veut faire. Quel est l'objectif? Je pense que voilà, avoir un objectif vraiment bien clair, que ce soit chiffré ou voilà, ça peut être, bah, moi dans mon cas par exemple, c'était publier un livre et maintenant c'est atteindre tel revenu par exemple. C'est important, c'est ce dont on parlait, avoir des relais, des points relais concrets et un cap clair, parce que si c'est pas clair, bah, tu peux pas y arriver. Donc c'est important et justement se faire aider, se faire conseiller et s'entourer de gens qui vivent la même chose ou ont Oui, vécu la même chose et qui vont avoir un retour positif et un regard positif et encourageant sur ce voilà. qu'on fait, c'est important Et parce qui que sont une sinon source c'est vrai que d'inspiration. voilà, et une source d'inspiration parce que quand on annonce aux collègues, oui, bah tiens, je sais pas, je démissionne pour, je dis n'importe quoi, faire le tour du monde à vélo, on va te dire, ah ouais, ouais, c'est bien, mais t'es sûr et t'as la sécurité de l'emploi et ton salaire Et ton et du CDI. coup, bah, comme on a déjà ces doutes, on se dit, ah bah non, finalement, ils ont peut-être raison, je vais pas le faire. Donc voilà, avoir un plan et bien s'entourer, je pense que c'est important. On ne réussit pas tout seul, même si on est tout seul en tant qu'entrepreneur, il y a toujours un microcosme autour. Et voilà, et moi aussi, je me suis coachée, j'ai reçu aussi plein de conseils et je travaille en collaboration avec d'autres femmes qui m'inspirent et on avance vraiment ensemble. Donc, je pense que c'est important d'être entouré, vraiment, bien Qui tire entouré. vers le haut, ce qui tracte en fait pour Voilà, avancer ça dans te son tire projet. vers le haut, ça t'inspire, ça te donne de l'espoir. En fait, c'est vrai, quand tu vois d'autres gens réussir, tu te dis, enfin, moi, je suis pas une personne extraordinaire, quoi. Enfin, je suis quelqu'un de normal. Et du coup, c'est vrai que quand on voit des gens, voilà, comme soi qui réussissent, on se dit, bah oui, c'est possible, oui, pourquoi pas moi. Enfin, Exactement. voilà, moi, j'ai été inspirée par plein de gens et c'est vrai que en les voyant, je me suis dit, ah, mais moi aussi, je veux tenter, quoi. Voilà. Et comme j'ai vu que c'était possible, ça m'a certainement bien aidé à croire en moi, en fait, parce que c'est important. C'est le plus dur, presque, de croire en soi. Ça fait C'est partie ça, du chemin. du chemin, et plus on avance, plus on y croit. Mais c'est pas évident au départ, c'est sûr. Ok, bah écoute, merci beaucoup Caroline d'avoir partagé ton histoire. Hein. Je pense qu'elle peut en inspirer plus d'un, plus d'une. Et je mettrai en lien sous la vidéo le lien vers ton blog ou vers ton livre aussi, si ça intéresse les personnes qui Ok, nous pas écoutent. de problème. Et Merci. bah écoute, merci Et beaucoup au à toi en plaisir. tout cas. C'était un plaisir et puis bah, à très bientôt alors. À très bientôt. Au revoir. Bye bye. Bye bye.